Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, on va vous parler une nouvelle fois de NAS Synology puisque nous allons apprendre à sauvegarder et restaurer un container Docker. Puisque sur un NAS, il est de plus en plus fréquent de mettre en place des applications en s'appuyant sur un conteneur grâce au fait que ce soit très pratique, très facile à mettre en place. Mais qu'en est-il de la sauvegarde des données, de la restauration des données du container dans le cas où il y a un crash? C'est la question que l'on va aborder aujourd'hui. À ce jour, il n'existe pas de paquet applicatif au niveau Synology pour permettre la sauvegarde du container de manière automatique. Quand je dis la sauvegarde du container, c'est-à-dire sa configuration en tant que telle, mais aussi ses données. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'on a d'une part la configuration du container Docker et d'autre part les données, puisque quand on va mettre en place le container, on va généralement monter un espace de stockage du NAS dans le container pour lui permettre de stocker ses données. Donc en fait, quand on va vouloir restaurer un container Docker sur un NAS Synology, on ne va pas réellement restaurer une sauvegarde, mais on va plutôt créer un nouveau conteneur avec la même configuration que l'ancien et on va venir restaurer les données, ce qui va nous permettre de retrouver l'état dans lequel était le conteneur au moment où l'on a fait la sauvegarde. Dans cette vidéo, on va prendre pour cobaye le container Vault Warden qui a déjà fait l'objet d'une autre vidéo. Comme ça vous permet aussi d'avoir une suite et ça vous montre comment sauvegarder votre instance Vault Warden qui est hébergée sur un NAS Synology. Alors si le programme vous plaît, pensez à regarder la suite, mais comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je suis connecté sur mon NAS Synology, je suis également connecté sur mon Vault Warden, qui est l'application hébergée dans un container que je souhaite sauvegarder. D'ailleurs, on va pouvoir voir ici au niveau du NAS dans Container Manager. Donc Container Manager, c'est le nouveau nom de l'application Docker à partir de DSM 7.2, mais ça va fonctionner de la même façon, peu importe la version dans laquelle vous êtes. On va voir ici donc le conteneur Vault Warden qui va être celui que je souhaite sauvegarder, même si là de manière plus général, je vais sauvegarder tous mes containers, mais la démo de restauration va être plus un focus sur le Vault Warden. On va faire un clic ici sur Détail pour voir que ici, au niveau des volumes, on a le dossier volume 1 Docker Vault Warden donc du NAS qui est mappé dans le dossier dans /data en lecture-écriture à l'intérieur du conteneur. Donc c'est vraiment dans ce dossier au niveau du NAS que Vault Warden va stocker ses données. À partir de l'explorateur de fichiers de Synology, d'ailleurs on le voit très bien, moi j'ai un dossier Docker dans lequel je crée un sous-dossier pour chaque container, ce qui va me permettre de centraliser les données de tous mes containers dans une racine, et on voit bien ici dans le dossier Vault Warden que j'ai les données du conteneur en lui-même. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir sauvegarder. Donc pour sauvegarder les données du conteneur, comment on va faire? On va utiliser l'application Hyper Backup qui est proposée par Synology, que vous pouvez installer à partir du centre de paquets, même si on pourrait très bien utiliser une autre application de sauvegarde. J'utilise celle-ci puisque j'ai l'habitude de l'utiliser, elle fonctionne très bien, elle est compatible avec pas mal de destinations. Je la trouve vraiment complète et adaptée par rapport à ce que l'on a besoin de faire aujourd'hui. On va créer une nouvelle tâche de sauvegarde de type dossier et paquet. On va ensuite devoir choisir la destination de la sauvegarde. Ce qui est bien avec Hyper Backup, c'est qu'on peut envoyer dans le cloud, que ce soit sur du Microsoft Azure, du storage S3 sur AWS, Wasabi, etc. On peut même envoyer vers un autre NAS distant, voire même vers l'espace de stockage Synology C2 Storage, ou vers un dossier local ou en USB. Donc c'est ce que l'on va faire pour cette démo. Donc ça sera moi sur une démo avec une sauvegarde en local. Donc je choisis ça, je fais suivant. Donc là on me demande où est-ce que je souhaite stocker, dans quel dossier partagé je souhaite stocker cette sauvegarde et quel nom je veux donner à cette tâche de sauvegarde. Donc ce sera dans le dossier partagé sauvegarde, dans un répertoire qui s'appelle Docker. Ensuite, il faut sélectionner les données à sauvegarder. Donc là, je vais prendre tout mon dossier Docker, ce qui va me permettre d'avoir à la fois la sauvegarde de Fresh RSS, de Vault Warden et des éventuels containers que je pourrais rajouter par la suite. Donc je vais faire suivant également. On a la sauvegarde des applications, mais en fait dans la liste, nous n'avons pas le Docker ou le Container Manager. Donc ça prouve bien qu'on ne peut pas sauvegarder le container directement, c'est pas pris en charge. Donc on va faire suivant. Là on va donner un nom à la tâche, je vais mettre sauvegarde Docker. On peut activer ensuite donc la planification. Par exemple, voilà, tous les jours à 23 h, je vais faire la sauvegarde des données de mes containers. On a aussi la possibilité d'activer la vérification de l'intégrité.
Voilà, on va faire suivant. Et là, on a la dernière étape, c'est la rotation des sauvegardes. Si on n'active pas ça, il va garder toutes les versions de sauvegarde. Donc au bout d'un certain temps, ça va prendre beaucoup de place sur le NAS. Donc il vaut mieux activer la rotation. Par exemple, de se dire que l'on va garder les 30 dernières versions de sauvegarde. Donc si on fait 30 versions et qu'on fait une sauvegarde par jour, on aura un historique sur 30 jours finalement. Donc on va faire ensuite suivant. Voilà, et on va créer la tâche. La tâche de sauvegarde va être créée, on va être invité à l'exécuter dès maintenant, donc on va faire oui pour pouvoir faire la démo complète. On valide et on patiente quelques secondes le temps que la sauvegarde est effectuée. La sauvegarde est un succès, mais avant de voir la restauration, il nous reste une dernière chose, c'est la sauvegarde de la configuration du container. Donc pour ça, on va rebasculer sur le Container Manager et on va voir ici quand on sélectionne un container, dans la partie Action, on a un bouton Exporter. Ce bouton Exporter nous permet d'exporter les paramètres du conteneur ainsi que le contenu et les paramètres du conteneur. On ne peut pas automatiser l'export, donc ça c'est dommage. On va par contre nous exporter les paramètres soit vers le NAS, soit vers l'ordinateur local. Ici je vais le faire vers l'ordinateur local. On obtient un fichier JSON et dans ce fichier JSON on a toute la configuration du container, notamment les ports personnalisés que l'on a pu déclarer, le mappage du volume vers le NAS, donc du volume 1 Docker Vault Warden. On a vraiment toute la configuration, ce qui veut dire que quand on va vouloir reconstruire notre container en cas de panne, eh bien on n'aura pas besoin de refaire toute la config après avoir téléchargé l'image du container. On va directement réimporter ce fichier JSON de manière à avoir un container basé sur la bonne image et avec les bons paramètres. Donc voilà en ce qui concerne toute la partie sauvegarde, d'une part les données, d'autre part la configuration. Maintenant on va voir comment restaurer un container qui aurait été victime d'un plantage complet. Maintenant on va simuler une panne, un plantage complet du container. Voilà, on va même aller très loin, c'est-à-dire que le container, on va partir du principe qu'il n'existe pas, c'est-à-dire que je vais le supprimer de Container Manager, mon Container Vault Warden, voilà. Je vais le supprimer et je vais également supprimer le dossier Vault Warden via FileStation. Voilà, je supprime le dossier Vault Warden, voilà, il n'existe plus dans la partie Docker. Maintenant, à partir de cet état-là, on n'a plus le container. Comment faire pour le restaurer? Eh bien, tout d'abord, ça va se jouer dans Container Manager. On pourrait créer un nouveau container, choisir l'image, faire la config et tout ça, mais comme nous on a notre fichier JSON de configuration, on va tout simplement faire Action, importer, donc là soit à partir du DSM ou d'un périphérique, donc là c'est un périphérique local, et on va aller chercher au niveau du fichier le fichier JSON correspondant à l'export que l'on a fait tout à l'heure. Voilà, j'ai mis le fichier JSON, ici je vais donner un nom, donc je vais remettre le même nom, Vault Warden, je vais faire importer. Et donc là, il va me recréer mon container avec la même configuration. Si je vais dans Détail, je vois bien ici que j'ai déjà mon mappage vers le dossier volume 1 Docker Vault Warden. Toute la configuration est identique, c'est les mêmes ports que ceux que j'avais choisis. Donc là, déjà, j'ai restauré la config en quelques clics. Ce qui est important, c'est de bien garder au chaud, dans un emplacement sécurisé, le fichier JSON. Maintenant, il nous reste, avant de démarrer le container, il nous reste à restaurer les données. Pour restaurer les données, on va rebasculer sur Hyper Backup. On va cliquer ici sur la liste des versions. On aura la liste des sauvegardes. Donc là, il n'y en a qu'une puisque je viens de faire la démo. On va choisir ici Backup Explorer. Là, on va pouvoir explorer la sauvegarde. Dans le dossier Docker, on va prendre le dossier Vault Warden et on va cliquer tout simplement sur Restaurer. Si on fait copie vers, on peut le restaurer vers un autre emplacement. Là, on va le restaurer à son emplacement d'origine. Voilà, on fait Restaurer, on valide et on patiente quelques secondes le temps que le dossier est restauré. Il a bien été restauré. Je l'ai ici, un Vault Warden, voilà, donc il a été restauré, j'ai bien mes données. Donc la dernière étape c'est quoi? Eh bien, ça va consister à relancer le container. Donc à partir de Container Manager, on sélectionne le container, Action, Démarrer. Là, on va attendre quelques secondes, le temps que tout ça soit correctement lancé, que le service soit en ligne. Et ensuite, je vais pouvoir retourner sur mon instance Vault Warden et la retrouver dans le même état qu'elle était au moment où j'ai fait ma sauvegarde de données. Donc, ce qui va être important, c'est de gérer manuellement, pour l'instant, la sauvegarde de la configuration du container. Mais en fait, normalement, cette config-là, elle évolue très rarement avec le temps. Une fois que l'on a fait la config de base de son container, c'est plutôt statique. Ce qui va évoluer au jour le jour, c'est plutôt la partie données. Je vais rafraîchir la page sur mon instance Vault Warden.
Voilà, donc là, il me redemande de me connecter. Je mets mon mot de passe, je fais déverrouiller et j'ai bien récupéré l'accès à mon coffre-fort Vault Warden. Alors j'aurais peut-être perdu un ou deux identifiants malheureusement, hein, puisque on revient quand même à la sauvegarde de la nuit précédente. Alors peut-être qu'il faudra dans Hyper Backup faire plusieurs sauvegardes par jour pour justement sécuriser vraiment notre coffre-fort numérique. Mais ça reste du petit détail et à ajuster en fonction du container que l'on veut sauvegarder, puisque dans Hyper Backup on peut faire plusieurs tâches de sauvegarde. Voilà, vous savez désormais comment sauvegarder et restaurer les containers Docker sur votre NAS Synology. Je vous encourage vivement à mettre en place Hyper Backup ou une autre solution de sauvegarde pour sécuriser, protéger les données de vos containers Docker. N'attendez pas d'avoir un crash, un plantage pour vous dire zut, j'ai perdu les données de mes containers. L'idéal étant de sauvegarder vers un périphérique de stockage USB, voire même vers le cloud pour externaliser la sauvegarde. Vous pouvez même faire les deux, hein, une sauvegarde locale et une sauvegarde externe. À vous de voir en fonction bien de votre budget, puisque dans le cloud ça peut coûter un peu d'argent, de votre matériel, de vos besoins et du type de container que vous hébergez, si c'est plus ou moins critique ou non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous dis à très vite. Ciao.